Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. Alors c'est un nouveau concept, j'espère qu'il vous plaira. Je vous explique. En fait je vais continuer mes ARAM comme d'habitude. D'ailleurs si vous voulez d'autres modes de jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sauf que là la particularité, au lieu de juste vous montrer le match entre guillemets, je vais vous raconter l'histoire du champion. Car si vous ne le savez pas, chaque champion de LoL a une histoire. Donc c'est parti, on y va. Alors, nous sommes tombés sur Nami. Nami est une aquamancienne. C'est une jeune Vastaya des mers. Nami utilise son bâton mystique d'aquamancienne pour donner forme aux marées et défendre son peuple contre tout danger. Nami fut la première de son espèce à quitter les océans et à s'aventurer sur la terre ferme. Et elle est capable d'affronter l'inimaginable avec courage, détermination et audace. Dans les mers situées à l'ouest du mont Targon, vit une tribu des Vastaya connue sous le nom de Marées. Il y a longtemps, ces créatures proches des sirènes découvrirent une faille dans les profondeurs. Cette dernière abritait des ténèbres rampantes et furieuses dont l'objectif unique était de détruire toute forme de vie. Au centre de leur village, les Marées plaçaient un roc palpitant, la pierre de lune dont on disait qu'il était gorgé de magie céleste. Sa lumière éthérée protégeait les Marées contre les créatures qui rampaient dans les abysses. À peu près tous les 100 ans, la lumière de la pierre de lune ternissait. C'était le moment que choisissait la tribu pour conférer à leur plus fier guerrier le titre d'aquamancien. L'aquamancien devait plonger dans les profondeurs glaciales de la faille, survivre aux horreurs qu'elle abritait et récupérer une perle des abysses. S'il y parvenait, l'aquamancien se dirigeait ensuite vers le rivage où un voyageur lumineux venu du mont Targon l'attendait avec une pierre de lune à échanger contre la perle. C'était un rituel difficile dont dépendait le sort de tous. Mais jusque-là, il avait toujours réussi à contenir les créatures des ténèbres. Dans le passé, les Marées avaient envoyé des troupes composées de leurs soldats d'élite pour récupérer la perle. Mais ils avaient appris que plus les forces envoyées dans la faille étaient nombreuses, plus puissants devenaient ces monstres, qui se nourrissaient de leur énergie. Une armée ne pouvait manquer d'être annihilée par les abominations des profondeurs, mais un simple éclaireur, armé d'un légendaire bâton marée, capable de contrôler les vagues, pouvait esquiver assez longtemps les dangers océaniques pour revenir avec la perle. Nami avait toujours voulu être aquamancienne, mais elle était jeune et impulsive. Combattante courageuse, elle était connue parmi les Marées pour sa détermination obstinée, qui lui attirait souvent des ennuis. Elle était adolescente quand la lumière de la pierre de lune commença à faiblir. Pour la première fois en un siècle, Nami décida de participer à l'épreuve des aquamanciens. Mais en raison de son impulsivité, les anciens choisirent Rachot, un guerrier prudent connu pour garder la tête froide en toutes circonstances. Rachot plongea dans les abysses. Une semaine passa, puis une autre. Un mois entier, les Marées attendirent le retour de leur aquamancien. Mais Rachot ne donna plus signe de vie. Les aquamanciens, pourtant, revenaient toujours. Alors les anciens attendirent, se disputèrent, et cependant la pierre de lune s'affaiblissait. Nami, elle, savait que quelqu'un devait assumer la fonction d'aquamancien au plus vite si l'on voulait éviter l'ultime désastre. Pourquoi pas elle ? Nami s'empara du bâton qui appartenait à sa mère et plongea vers les abysses. Quelques jours plus tard, elle revint avec la perle, le bâton de l'aquamancien mort et un regard rempli d'horreur muette. Bien que furieux de son audace, les anciens du village, admiratifs devant son courage, nommèrent officiellement Nami, nouvelle aquamancienne. Nami monta jusqu'à la surface et se laissa porter par les vagues jusqu'au rivage dans l'espoir d'y rencontrer le voyageur. Mais le porteur de la pierre de lune n'était pas là. Une vieille dame attendait sur le rivage à sa place. Cette femme, dont les grands-parents avaient assisté au dernier échange, expliqua qu'il n'y avait plus de pierre de lune. La manifestation de la lune était la seule capable d'en invoquer une, et elle avait fui Targon. Nami refusa de l'accepter. Elle fit le vœu de retrouver la manifestation et de récupérer la pierre. La vie de son peuple en dépendait.
Utilisant le pouvoir de son bâton mystique d'aquamantienne pour invoquer un bassin perpétuel d'eau vive sous ses nageoires, Nami s'engagea sur Terre pour poursuivre sa quête. Déterminée, l'aquamantienne pénétra dans un monde nouveau. Donc ça, c'est la biographie, si on peut appeler ça comme ça, de Nami. Et maintenant, je vais vous lire son histoire. Personne ne croyait à la jeune fille, même après l'avoir habillée, même après l'avoir calmée suffisamment pour qu'elle fût capable de prononcer des phrases complètes. Rien de ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Les villageois avaient vu leur content d'étrangeté. Ils vivaient au pied du mont Targon après tout. Mais l'histoire de l'enfant était vraiment absurde. Ce qu'elle avait décrit, c'était une sorte d'humanoïde venu d'un autre monde, surgissant de la mer qui bordait leur village. Cette vision évoquait un peu un voyageur. L'une des créatures célestes qui s'aventurait parfois parmi eux depuis le sommet du Targon, mais aucun voyageur n'était jamais venu de l'océan. Non, vraisemblablement, la jeune fille se moquait d'eux. Ce n'est que qu'une femme aux yeux rouges pénétra dans leur village, portée par un bassin d'eau, se déplaça selon ses ordres, que les villageois comprirent, ce n'était pas un jeu. « Salutations, dit l'étrangère. Je suis Nami, je suis une marée, une créature du Grand Bleu. Je ne vous veux aucun mal. » Les villageois la regardèrent, bouche bée. Peut-être était-il pétrifié par son apparence, rien de plus naturel. Si l'on considère combien il était étrange aux yeux de Nami, de la chair sans écailles, de bras postérieurs là où des nageoires auraient dû se trouver. En tout cas, bien qu'ils fussent peu portés sur la conversation, Nami avait capté leur attention. Je cherche la manifestation de la lune, car elle détient quelque chose dont mon peuple a besoin. Sans cela, nous succomberons, et peut-être le monde entier avec nous, à des ténèbres féroces et sans pitié. Les villageois continuaient de regarder Nami, les yeux écarquillés, muets. Seul un quadrupède, à demi endormi, restait insensible à l'apparition de la créature. Il continuait à brouter, avec des bruits de mâchoires, de l'herbe qui séchait dans un chariot. Nami se tenait là, ne sachant plus que dire. Tapotant son bâton d'un air embarrassé. Donc si quelqu'un sait où se trouve la manifestation, ce serait... Elle renifla, prête à émettre n'importe quel bruit pour rompre le silence de la foule. Très utile pour moi. Pas de réponse, c'était comme si les villageois avaient été transformés en pierre. Nami laissa son regard errer tout autour d'elle et vit de petites lumières palpiter, accrochées à des petits piliers de cire ou à de grands bâtons de bois. Les lumières semblaient vivantes, à défaut d'être pensantes. Elles s'agitaient dans la brise et crépitaient d'énergie. « Comment appelez-vous ça » demandant Nami en montrant les lumières du doigt. « C'est magnifique. » Flanqué de 2 sentinelles, un vieil homme en robe dorée fit un pas en avant. Les gens du plein air se couvraient toujours d'étoffe, pour une raison ou une autre. Compte tenu des couches successives de drap, Nami conclut que ce devait être une sorte d'ancien, ou alors il avait froid. « Tu cherches la lune » demanda-t-il. « Est-ce ton ami ou ton adversaire ?» Nami plissa les yeux, les lèvres de l'homme tremblèrent de rage silencieusement. La manifestation de la lune semblait être un sujet important pour lui. Mais dans quel sens ? Voulait-il l'adorer et la protéger, ou la considérait-il comme une ennemie ? Nami soupesa les options. Personne ne pouvait être assez dénué de sagesse pour se faire un ennemi de la lune en personne. Elle répliqua « Mon ami bien... hérétique !» hurla l'ancien. « Ennemi, j'ai dit ennemi, vous m'avez mal entendu. » Nami hurlait, mais ses protestations étaient perdues dans les ordres vociférés par des sentinelles. Nombre des villageois s'emparèrent de leurs armes, trempèrent la pointe de leurs lances dans des conteneurs de fluide et les enflammèrent. Nami observa les sommets des pointes désormais teintés de feu follet orangé. Leur danse était fascinante, mais irradiée de chaleur. Nami suspecta que les toucher serait extrêmement déplaisant. « Tu dois quitter ce village immédiatement. Tu répands ici la peur et le mensonge, et nous refusons l'une comme l'autre, » s'exclama l'ancien. Nami regarda les villageois d'un air dur. C'était sa première épreuve face aux habitants des terres fermes. Elle savait que, le cas échéant, elle pouvait se défendre contre les villageois. Mais ce n'était pas ainsi qu'elle obtiendrait ce qu'elle cherchait. « J'ai peur, dit-elle. » L'ancien sourit. Nami fait de son mieux pour l'ignorer. Pas de vous, cela dit. J'ai regardé en face le gouffre affamé et haineux des ténèbres et j'ai cru ne plus jamais ressortir la joie. À côté de ça, vos lances ne sont rien.
Et je n'ai pas l'intention de partir, pas tant que mon peuple sera en danger. Elle s'avança et planta son bâton dans le sol. Elle faisait montre d'une telle confiance en elle, d'une telle assurance, que les villageois en furent désarçonnés. Un jeune homme, en reculant, trébucha et tomba à la renverse. Lâchant sa lance qui atterrit dans le chariot d'herbe séchée, l'esprit de feu grandit. Léchant l'herbe, il transmit son énergie à la végétation. Il ne fallut que quelques secondes pour que le chariot ne soit plus qu'un foyer d'énergie volatile. Le quadrupède recula, terrifié par l'intensité des flammes. Dans la confusion, il battit des 4 fers et renversa le chariot, projetant dans les airs l'herbe enflammée. Des feux follets s'abattirent sur les toits de chaume du village où ils se multiplièrent, rapidement comme animés d'un appétit vorace. Les villageois se précipitèrent vers le puits voisin pour s'y emparer de tout ce qui s'y trouvait de saut. Nami regarda, effrayé et fasciné, leur tentative pour noyer les esprits affamés. Pendant un temps, leurs efforts semblèrent pouvoir repousser la fureur des esprits, transformant les lueurs tremblantes en un horrible nuage d'air sifflant qui semblait s'étendre, gagner en volume, changer en forme. Mais la fumée sifflante tourbillonna en volute. But l'eau et la danse reprit sur les toits, peignant d'orange le bleu de la nuit. Encore de l'eau, crièrent les villageois. Vite! Voilà quelque chose qui relève de mes talents, pensa Nami. Elle leva son bâton d'eau comme ancienne, la main fermement serrée sur le manche. Elle se concentra et l'eau de mer qui bordait le village se mit à vibrer. Nami serra le poing davantage et ferma les yeux, relevant le bâton pour attirer l'eau vers elle. L'océan rugit, il s'élança vers les cieux au-dessus du village, mur de férocité mouvante qui suivait les instructions de sa maîtresse. Les humains hurlèrent. Nami dirigea la pointe de son bâton vers le tourbillon de chaleur. Ne resta pas là, cria-t-elle aux villageois. Ils obéirent. Le mur d'eau s'abattit comme pour noyer le village tout entier. Juste avant de toucher le sol, la marée s'enroula en énormes tentacules. Ce dernier se contorsionna dans l'air, comme pour unifier la piste affamée de colère et de chaleur. Il encercla la furieuse lumière, comme un prédateur qui tourne autour de sa proie, et il se resserra pour étouffer la lumière dans une poigne suffocante. Dans un ultime frémissement de fumée, les esprits se tarirent, leur éclat remplacé par le bleu silencieux de la nuit. Nami souffla et ses doigts se desserrèrent autour du bâton. Les tentacules d'eau perdit aussitôt sa forme et tomba au sol dans des grandes éclaboussures, pour le plaisir et la stupéfaction des villageois. L'ancien et ses sentinelles lâchèrent leurs seaux. Ils se tournèrent vers Nami et toute leur rage avait disparu de leurs traits. Ils regardaient maintenant leur visiteuse d'un œil nouveau. Yona, dit l'ancien. Pardon? La lune, c'est là que tu dois chercher sa manifestation. C'est un continent, dans cette direction. L'ancien désigna la mer vers l'horizon qui attirait le bâton de Nami. Et rien de plus normal, la lune et la marée sont liées. Où qu'aille la lune, le bâton d'Aquamancienne ne pouvait qu'être attiré. Oh, s'exclama Nami, le cœur rempli d'espoir. Eh bien, merci, je suis désolée dit-elle en montrant vaguement de la main le village suintant d'eau. Enfin, merci. Nami leva son bâton et une vague venue du rivage l'enveloppa dans un cocon d'eau pour l'entraîner vers l'océan. L'ancien la rappela. Du feu, hurla-t-il. Pardon, demanda Nami. La lumière sur nos torches, sur nos lances, on appelle ça du feu. Il nous est très précieux, mais il lui arrive d'être irrationnel. Du feu, dit Nami en souriant. Cela me plaît. Sur ce, l'Aquamancienne retourna à l'océan, fonçant vers des rivages inconnus. Et voilà, c'était l'histoire de Nami. J'espère qu'elle vous a plu, autant que moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a gagné avec Nami, donc c'était cool. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner surtout. Me dire si le concept vous plaît et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme ça, on sera une plus grande communauté et ce sera génial. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine!